L'objectif de ce focus était un peu d'évoquer la RDR avec le soin psychique. On verra un peu ce que ça donne. Moi, je vais d'abord me présenter pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai souhaité parler de ça. Je suis en fait psychologue et je l'ai été longtemps dans une institution qui est de type un peu cure. Donc effectivement, c'est une prise en charge assez particulière. Pour des raisons assez variées, j'ai quitté cet établissement il y a peu de temps, mais l'idée c'était de voir un petit peu comment la RDR nous avait questionné un petit peu sur notre manière de travailler et sur finalement notre rapport aux personnes qui souffraient d'addiction. Donc l'idée générale, c'était ça, c'est ce qui m'a fait un petit peu l'envie de venir vous parler de ça et de discuter de ça avec vous. Bien. Bienvenue, venez nous rejoindre, on n'est pas nombreux. Et pour le coup, voilà, pour vous situer en fait le cadre un petit peu de l'institution où je travaillais, c'est un centre de cure qui est assez haut perché, il est sur un plateau du Jura méridional, dans la région Rhône-Alpes, donc c'est pas forcément simple d'accès, c'est pas forcément simple non plus pour se former, pour diverses raisons, et du coup c'est une institution qui est quand même assez portée vers une histoire qui est plutôt tournée vers l'alcoolologie de Fouquet, et qui a, j'allais dire, quand même des difficultés à se renouveler et finalement à laisser une place un peu plus grande à voilà, tout ce qui est nouveau concept, en tout cas comme c'est comme ça qu'on l'a un peu pris autour de la RDR, et du coup c'était un peu l'occasion de nous questionner sur notre manière de travailler et notre manière un petit peu de faire avec ces patients qui souffrent d'addiction et voilà, qui peuvent être des addictions avec des produits illicites et évidemment des addictions avec produits illicites. Donc l'idée de la RDR, c'est qu'elle m'a quand même permis à un moment donné moi-même de me questionner sur les rapports que j'entretenais avec les gens qui souffraient particulièrement d'addiction mais à des produits plutôt illicites. Le shit c'est un peu débanalisé mais c'est pas forcément très illicite, mais les questions qui sont posées autour de ceux qui s'injectaient l'héro, des choses comme ça, étaient quand même assez importantes. Et l'idée, c'était de trouver un moyen et des concepts pour pouvoir en parler dans notre institution. Donc, tout ça pour dire que c'était un peu compliqué avec l'histoire qu'on avait. Mais après les rencontres qui ont eu lieu il y a 2 ans ici à l'AFR, les rencontres que j'ai faites ici, j'ai été un peu le porteur de cette idée. On en a effectivement beaucoup parlé en équipe, avec beaucoup de remous, parce que c'est quand même assez compliqué de revenir sur des histoires qui sont assez anciennes, avec les créateurs de l'institution qui étaient quand même vraiment des alcoologues purs et durs, et de laisser entendre que le concept d'abstinence devait peut-être laisser sa place, et laisser une place un peu plus grande à celui de la réduction des risques, était quand même quelque chose pour le coup de très risqué pour l'équipe. Donc c'était pas simple, et en même temps, c'était source de questionnement et d'une richesse assez particulière dans les rapports qu'on entretenait finalement avec les gens qu'on accueillait. Finalement, c'est ce qui m'a particulièrement, je dirais presque choqué, c'est quand même l'idée que dans un centre de cure, et je pense qu'on fonctionne encore beaucoup comme ça, c'est que s'il y a une consommation, c'est la porte. Vous voyez l'effet assez simple, conso égale mise à la porte. C'est-à-dire qu'on se décharge un petit peu de la question et on le remet, pour s'éviter, je dirais, une certaine culpabilité, on le remet un petit peu à des collègues, soit de Carut, soit de XAPA, qui vont effectivement mieux faire l'affaire que nous. Donc l'idée c'était ça. Et on s'est dit quand même que dans la rencontre, et c'est là où la question du soin psychique est importante, on s'est dit que ça pourrait être intéressant qu'on puisse avoir, avec du recul, parce qu'effectivement, quand la personne est encore sous les effets des substances psychoactives, c'est quand même difficile, mais de se laisser le temps d'un certain sevrage et du coup de parler ce qui s'était passé, c'était quand même l'occasion d'avoir du soin et de produire du soin au niveau psychique. C'est en tout cas mon hypothèse et ce que je viens un petit peu défendre aujourd'hui. Et c'était pas simple d'organiser ça en équipe, mais on a réussi au bout d'un moment
à faire des entretiens, à essayer de mettre un petit peu du sens sur ce qui s'était passé, à revoir un petit peu comment le contexte s'était construit autour de cette consommation. L'idée étant que si ça s'est passé à ce moment, pourquoi ça ne s'est pas passé à un autre moment? L'idée vraiment de recontextualiser un petit peu tout ce qui se passait, c'était quand même très intéressant, et c'est de ce point de vue-là que, il me semble, on a quand même gagné quelque chose qui est, dans ma fonction de psychologue, était très importante parce qu'il y avait du sens qui s'inscrivait sur ce qui se passait. Alors qu'avant, j'allais dire, auparavant, c'était je consomme, et si je consomme dans l'institution, et surtout si je me fais repérer, eh ben, c'est la porte. Maintenant, c'est je consomme, qu'est-ce que ça fait, quel est mon rapport? Il y a des questionnements qui s'ouvrent, et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui véhicule du sens, qui véhicule quelque chose où on s'interroge et où finalement, ben, on peut essayer de mettre un peu plus de perspective. Et tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, on se rend bien compte que la consommation, c'est pas forcément la souffrance première, c'est pas forcément ce qui inquiète le plus chez ces personnes-là, mais c'est quand même mis en lien étroit avec des souffrances plus anciennes, des souffrances d'ordre familial, infantile, parfois, et c'est pas forcément les plus nombreuses, mais des traumatismes, des psychotraumatismes en l'occurrence. Et l'occasion qui nous est offerte, j'allais dire, par une certaine idée de la réduction des risques, c'est quand même de faire ce pont-là entre une consommation qui est quand même dans un contexte donné, qui est à l'hôpital, une consommation et ce qu'on peut rapporter de ce qui se passe un petit peu sur la scène institutionnelle. C'est une consommation qui se passe quand même à l'hôpital, c'est pas n'importe où, et elle peut être interrogée par les acteurs de l'hôpital, qu'ils soient médecins, infirmiers, aides-soignants, ASH et psychologues particulièrement. Donc l'idée vraiment de cette réduction des risques, c'est que c'est venu un petit peu questionner sur la manière qu'on avait de travailler, et en même temps c'était une manière de se sortir d'une certaine position un peu paternaliste, qu'on a quand même beaucoup, et c'est pour ça que je tenais à vous dire que l'institution était vraiment au perché sur une partie du Jura méridional, parce que c'est quand même compliqué de faire arriver de nouvelles idées là-bas, c'est quand même difficile d'être en rapport un peu avec les gens de la vallée, c'est un peu ça l'idée. Et là, c'était vraiment l'occasion de se rapprocher ce qu'on appelle nous les patients. Alors ici, on a plutôt l'habitude de les appeler les usagers, ou enfin bon, voilà, vous voyez déjà que la terminologie n'est pas la même. En tout cas, des gens qui viennent parce qu'ils nous disent souffrir d'un problème avec un ou plusieurs produits. Voilà. Moi, je pense que c'est la définition la plus simple et c'est la meilleure, tout simplement parce que c'est ce qu'ils nous disent. Donc l'idée, c'était vraiment de se rapprocher de leur discours et de ce qu'ils pouvaient nous dire. Et l'idée de la position un peu paternaliste, qui est quand même celle des médecins que j'ai rencontrés, je ne veux pas dire que tous les médecins sont dans cette position, mais voilà, mon expérience me dit que c'est quand même une position qu'on a souvent, nous a ramené justement à aller vers. Il y a quelques années, il y avait une journée, enfin des rencontres de la Fédération Addiction qui étaient sur ce thème-là, et c'était vraiment dans cette continuité, dans le fait d'aller vers, de se rapprocher. Et c'est un peu ce que j'entendais ce matin dans un des forums autour des voisins, c'est comment on fait pour cohabiter, comment on fait pour être les uns à côté des autres sans que ça pose trop de problèmes. Donc c'est bien là aussi la question de la rencontre. Qu'est-ce qui se passe? Comment moi je me représente effectivement ce qu'on appelle les tox? Alors bon, la kiné vient me voir et me dit alors c'est lui le tox? Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je connais monsieur Bernard, je connais monsieur Guérin, et ainsi de suite. De qui tu me parles? Donc déjà là, il y a une dépersonnalisation, et vous voyez qu'on est un peu victime, même nous, dans notre profession et dans l'univers sanitaire, de ces représentations, et ça reste quand même difficile à questionner. Et là où j'ai trouvé mon compte au niveau de la RDR, c'est que ça venait un peu détricoter ça, et ça venait tout simplement poser des questions assez subtiles au niveau de notre éthique et notre déontologie. Je me suis d'ailleurs surpris à relire mon code déontologique de psychologue et à bien voir qu'effectivement, dans la question de l'abstinence, il y a des choses qui rentrent en contradiction avec l'écoute flottante, avec l'accueil bienveillant de toute personne qui fait la demande de rencontrer un psychologue.
Et effectivement, je dirais que c'était une manière pour moi de revenir un peu sur mes rails, sur les rails de ma fonction, sur les rails de ma profession. Donc là, c'était quand même pas rien. Et je pense que ça a été quelque chose d'assez important dans notre manière de repenser un peu la prise en charge dans notre institution. Donc ça me paraît important parce que déjà, ça a conditionné ou ça a changé un petit peu les rencontres qu'on faisait. On était parti de certains a priori, les tox, à une personne qu'on a en face de soi, qui a un nom, qui a une histoire, et on vient un petit peu la rencontrer au même titre qu'on vient rencontrer un névrosé ou un psychotique, voilà, quelqu'un en tout cas qui même s'il ne le dit pas toujours, manifeste des symptômes qui nous montrent qu'il est en souffrance. On va dire un peu ça comme ça, sans rentrer un peu trop dans les détails. Mais c'était un peu ça l'idée, et se laisser aller un petit peu plus à ce qu'il peut nous dire, déjà de son histoire au début, et puis si jamais une consommation arrivait, parce que c'était quand même la grande peur dans l'institution, c'était voilà, qu'est-ce qu'on fait si on consomme, en tout cas si on le voit, parce que je peux vous dire qu'il y avait plein de consommations, mais que nous, en tant qu'équipe, on ne voyait pas, et je dirais que ça nous allait bien, parce que ça ne nous demandait pas forcément d'intégrer un discours, d'intégrer quelque chose à ce qui se passait. Et c'est effectivement nos collègues plus en Carude qui avaient fait le forcing pour que une ou deux personnes puissent aller en cure, c'est quand même pas rien, d'arriver par la porte d'entrée du Carude et puis d'arriver jusqu'à un centre de cure pour faire une expérience de 5 semaines où on se dit a priori qu'on va arrêter. Qui nous disait effectivement qu'il y avait eu plein de consommations et il nous demandait un petit peu si on avait pu avoir l'occasion d'en parler. Et effectivement, institutionnellement, ce n'était pas vraiment le cas et on s'arrangeait bien gré mal gré pour effectivement ne pas faire attention à cette dimension. L'idée un petit peu, et c'est un peu ce que j'ai retrouvé ce matin avec la présentation de la RDR dans l'Exapa, c'était quand même qu'on puisse inscrire déjà une parole sur ce qui s'était passé. Alors de là à ce que ça devienne un peu une symbolisation qui crée quelque chose voilà, à ce niveau-là, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas qu'on propose un lieu de description, qu'on puisse passer par une autre boucle qui est simplement l'action. Ça me paraissait très important et ça avait des effets, à mon avis, très bénéfiques et du coup très soignants d'un point de vue psychologique, psychothérapique presque, pour qu'effectivement on puisse déjà se saisir de l'expérience qu'on avait faite et qu'on puisse un peu la mettre en perspective avec notre histoire, nos rencontres, qui sont celles qu'on fait à l'hôpital, mais il y en a eu plein avant, et qui sont aussi en jeu, en tout cas c'est des hypothèses très psychologiques ou psychanalytiques, mais qui sont quand même en jeu dans ce qui se passe avec les consommations, moi j'appelle de psychotropes, c'est-à-dire qui agissent sur l'environnement neuronal, qui changent nos humeurs, notre manière de nous sentir, qui créent du plaisir effectivement, mais qui n'empêche sont quand même une action sur notre manière de nous sentir de l'intérieur. Donc c'est un petit peu une rencontre assez bénéfique de ce point de vue-là, qui nous a posé beaucoup de problèmes et je crois que ça a été une grande part de mon départ de cette institution parce qu'au bout d'un moment on m'a bien signifié qu'on n'était pas sur la même ligne dans la prise en charge. Bon, je ne défendais pas tout à fait le même projet thérapeutique que mes collègues et on m'a bien fait comprendre que c'était un peu trop difficile et que si j'avais une autre opportunité ce serait pourquoi pas bien de partir et de penser un petit peu ailleurs, parce qu'il n'y avait pas forcément un mal, mais voilà, c'était en tout cas pour vous dire que c'était compliqué de faire avec ça et de se dire qu'est-ce qu'on peut proposer de plus que d'agir au même titre que ce que nos patients pouvaient nous montrer, c'est-à-dire agir et mettre à la porte quelque chose qui est un peu difficile à ressentir à l'intérieur, ou à vivre, ou à décrire. J'espère que je suis un peu clair, mais c'est un peu mon jargon de psychologue. Mais pour le coup, cette question de la RDR et du soin psychique nous posait vraiment cette question de qu'est-ce qu'on peut proposer en plus, qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour qu'il y ait quelque chose qui se passe ici, maintenant, et qu'on puisse récolter de cette expérience. L'idée, c'est quand même, effectivement, les collègues, le médecin généraliste, tout ça peut s'en occuper, mais nous aussi, on a un rôle à jouer, surtout parce que on est quand même
des professionnels qui avons dans nos missions cette question de soigner des gens qui souffrent d'addiction. Donc si le soin, c'est les mettre à la porte, surtout qu'ils nous disent qu'ils en souffrent, qu'ils souffrent de ça, et vous voyez qu'il y a tout un paradoxe qui joue un peu contre eux. Ils pouvaient venir nous le dire pour, je dirais presque se confier, un peu comme au confessionnal, d'une certaine façon. Ils nous laissaient quelque chose, et cette parole-là, au lieu d'être aidante, soignante, c'est un petit peu ce qui allait proposer leur éviction, leur exclusion un petit peu de l'institution. Donc vous voyez que ça laisse aussi un fonctionnement très pervers sur si je ne le dis pas, bah finalement c'est tant mieux, ils ne le verront pas, ils n'en feront pas cas, et pour le coup, on n'en dira rien. Donc là, c'était quand même un peu problématique. Il y avait quand même besoin d'avoir cette parole pour réinscrire l'expérience, réinscrire ce qui s'était passé dans une histoire. Et ça, c'est quand même le boulot de la verbalisation de la parole. C'est ça qui nous permet d'avoir une histoire. Et si on ne se permettait pas d'avoir ce temps-là, c'était effectivement passer à côté de quelque chose. Et c'était presque même pire, parce que dans ces conditions, c'était une manière de répéter ce qui avait déjà été fait. Passer à côté de quelque chose qu'on n'avait pas entendu, pas vu dans l'histoire du patient particulièrement. Donc la RDR, elle a été un petit peu un concept novateur. Enfin moi je connaissais pas ça, je connais pas ça depuis très longtemps. Donc je suis tombé un petit peu sur l'AFR et sur ces rencontres il y a déjà 2 ans, et c'était un bon moyen en tout cas de nous questionner là-dessus et de voir comment à travers ces concepts et son idée que effectivement même s'il y a toujours une consommation, on peut continuer à soigner, et ben ça pouvait fonctionner. Et moi effectivement j'imagine beaucoup comme ça, comme un outil vraiment à part entière dans le soin. C'est vraiment un moyen effectivement de se dire que pour un temps effectivement peut-être que c'est pas l'occasion, c'est pas le moment de tout arrêter, mais ça met un peu en perspective la dynamique d'une réduction. Et ça, c'est un peu problématique avec le concept d'abstinence. Ce matin, on parlait un peu de rechute. Et j'étais un peu comme l'intervenante de ce matin. Je ne suis pas très copain avec ce mot-là. Je ne l'aime pas trop parce qu'il a beaucoup de références voilà, en tout genre, particulièrement du côté du religieux, la rechute, c'est bien sûr tomber du paradis, et ainsi de suite. Donc c'est comme si ça venait rompre un petit peu tout ce qui avait été fait avant. Et ça ne permettait pas finalement à la personne qui souffrait d'addiction de se retrouver en pleine possession, ou en tout cas avec une certaine autonomie, avec une certaine liberté retrouvée. Et ça, c'est quand même important. On doit faire la promotion de l'autonomie, et dans notre manière de travailler, on faisait tout l'inverse. Donc la RDR, il me semble que c'est un outil assez intéressant, même si c'est plutôt ce qu'on appelle un outil à bas seuil, de notre côté. Ça me paraît quand même être intéressant pour soutenir ce côté-là du soin psychique. Comment je fais finalement pour en parler, me dire, me raconter, et raconter aussi ce qui m'arrive quand je consomme. Et c'est aussi l'occasion de se raconter, mais se raconter lorsqu'on ne consomme pas. Ça, c'est toute la question du manque. Je suis en manque du produit, effectivement, mais c'est l'occasion pour moi de faire une plus grande boucle. Quand je parle de boucle, c'est de se raconter autrement que par simplement sa consommation. Il y a quelque chose là qui s'arrête dans les consommations, et là c'était vraiment cette occasion de le faire. Voilà, dans les grandes lignes un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai dû oublier beaucoup de choses, mais ça me paraissait être quand même très important pour qu'on puisse effectivement conserver cette idée du soin sans être dans ce que je disais tout à l'heure, une position assez paternaliste, où on se dit effectivement que c'est nous qui savons ce qui est bon pour lui, et pour le coup, j'avais noté ça un peu dans ma préparation, on va presque déshabiller le sujet de son désir, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire cas de ce que la personne qu'on a en face de soi, le patient, peut nous dire, et peut ressentir, et même peut désirer de sa vie, de lui, et d'autres choses. Et ça, dans la fonction du psychologue, c'est quand même très important. Et c'est là l'occasion que j'ai trouvée, en tout cas, pour qu'il puisse s'exprimer, dire un peu ce qu'il désire. Mais désirer, c'est manquer. Et ça, on peut le faire que par la parole, lorsqu'on est quand même dans un état d'entre-deux, sans cette consommation,
mais en ayant l'occasion d'en reparler. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais vous allez peut-être revenir là-dessus si vous voulez bien. J'essaierai d'éclairer un peu plus certains points. Mais en tout cas, ça me laisse vous dire que la RDR est vraiment, peut-être au tout début, mais reste vraiment une partie prenante du soin, et du soin notamment à l'hôpital, qui, à mon avis, doit se saisir de cette occasion pour effectivement entendre ce qu'il y a aussi du côté des patients et des gens qu'on reçoit, peu importe leur envie d'arrêter ou pas les consommations. Voilà. Je n'ai pas vraiment de questions, je vais juste rebondir. J'ai été infirmière à l'hôpital pendant 2 ans et demi, et avant de travailler dans un CARUD. Et je rebondis sur le fait que, effectivement, les patients avec les pathologies psychiatriques ou même les problèmes d'addiction ou quoi que ce soit, c'était le tox, c'était le drogué. Je me souviens de la difficulté de la gestion de la méthadone dans certains services, mais ça partait à la lalie parce que personne ne savait quoi faire, comment faire, ça paniquait tout le monde, mon Dieu, mais elle n'a pas pris sa méta. Enfin, voilà, c'était extrêmement compliqué. Et effectivement, avec le recul, il n'y a pas grand-chose qui se passe, en fait. Sauf, effectivement, dans certaines structures, peut-être que, voilà, des fois, il y a des réflexions qui sont faites, mais à l'hôpital traditionnel, en général, quand on n'a pas les problèmes de cure, d'alcool, tout ça, c'est des questions qui ne se posent même pas. Donc c'est vrai que c'est assez problématique parce que on est souvent confronté à ce genre de situation, quoi. Oui, en tout cas, c'est comme ça qu'on est interpellé aussi dans les services, en disant effectivement il y a une règle, c'est la non-consommation, mais une fois qu'on l'a dite, il n'y a pas grand-chose d'autre qui peut se dire. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit intervalle, un espace un peu de transition où on peut effectivement aller plus loin et effectivement partir aussi de ce que les patients nous disent. Qu'est-ce que c'est pour eux le shit, qu'est-ce que c'est pour eux l'héros, qu'est-ce qu'ils en pensent, et de ce point de vue-là, faire un certain chemin avec eux, même si c'est pas forcément celui qu'on imaginait avant. Et ça, effectivement, dans le travail, ça marche plutôt bien dans les groupes. Dans le travail qu'on a pu faire au niveau groupal, c'est des choses qu'on arrivait à retrouver assez facilement, et c'était, à mon avis, quand même assez important pour qu'on puisse aussi les entendre et partir déjà de ce que eux pensaient, de ce que eux ressentaient, pour qu'ensuite on puisse les amener à d'autres réflexions et à les interroger finalement sur la place du psychotrope dans leur histoire. Mais ça, effectivement, les équipes à l'hôpital ne sont pas vraiment formées, et puis je crois qu'il y a quand même une certaine difficulté à se rapprocher un petit peu de cette dimension des conduites addictives, parce que ça renvoie aussi beaucoup de choses de manière très personnelle, soit avec le tabac, soit avec d'autres choses, et ça reste quand même un sujet difficile à aborder à l'hôpital, qui doit presque en plus avec j'ai l'impression avec une certaine idée qu'il faut qu'on ressorte de là presque soigné, mais du coup soigner c'est sans rien. Et repartir avec sa consommation peut-être gérée de l'alcool, c'est pas forcément l'image qu'on en a, et c'est pas ce que les médecins ou l'hôpital, avec la part médicale qu'il y a dedans, veut laisser comme image. Donc ça, effectivement, ça pose beaucoup de problèmes de ce point de vue-là, parce que ça vient négliger et dénier presque toute la dimension du sujet, de la personne en elle-même, qui effectivement peut se trouver je dirais presque oublié, parce que effectivement je suis le tox et je suis pas plus que ça, et vous m'en demandez pas plus. Et l'idée aussi de notre position, c'est vraiment le questionner et l'amener à remettre de la perspective dans cette histoire. Et la RDR, je crois que c'est vraiment quelque chose qui peut susciter ce questionnement. Comment c'est venu, comment ça se passe, à quel moment vous en êtes arrivé à prendre du shit, comment ça a augmenté. Et là, il y a quelque chose qui se crée. Même si ça peut paraître long et que c'est pas forcément des suivis très simples, mais il me semble que c'est quand même quelque chose d'assez important pour essayer de tisser quelque chose de cette expérience-là. Et effectivement, les équipes ont besoin de formation, et en même temps nous disent que c'est un peu compliqué, vous ferez bien de les prendre vous dans votre service parce que vous êtes spécialisé, mais on peut pas non plus prendre tout le monde, et je crois que c'est vraiment l'affaire de tout le monde, et c'est vraiment une manière d'être, j'avais gardé ça aussi en tête, d'être clinicien. Être clinicien pour un psychologue, c'est vraiment d'être au chevet du patient, c'est-à-dire de vraiment d'aller vers lui et d'aller vers ce qu'il est en train de nous dire, même si c'est des choses très compliquées. J'ai des collègues qui vont intervenir dans la rue, est-ce qu'ils soignent?
Je crois bien qu'ils parlent de soins, mais c'est des soins dans la rue. On va voir, on se rapproche d'eux. Il me semble bien que depuis une dizaine d'années, il y a une loi qui spécifie bien que la parole fait partie aussi de tout l'arsenal du soin. Et je crois que ça c'est important. Il y a quelque chose qui s'inscrit comme ça et qui, en tout cas de mon point de vue, fait en sorte qu'on se soigne et qu'on arrive à intégrer des choses et peut-être qu'on réduise aussi nos consommations parce qu'on intègre des choses par les mots, par les pensées. Et ça c'est vraiment très important. Voilà. Très intéressant en tout cas ce que vous dites. Maintenant, moi j'avais une question que je me pose quant au cadre. Comment concilier le respect de la parole de l'usager, ou en tout cas la verbalisation autour d'un, entre guillemets, un passage à l'acte, qui est celui de la consommation. Je parle par exemple, moi je travaille comme dans un centre résidentiel qui allie à la fois un centre de crise résidentiel et par ailleurs on gère également un comptoir d'échange. Ce sont finalement deux espaces différents, mais dans un même bâtiment. Bon, c'est un peu particulier d'en parler, mais ma question est de savoir comment faire coïncider quelque chose de l'ordre du respect institutionnel, respect du cadre institutionnel qui veut que, entre guillemets, on a aussi à entendre la volonté et le désir de certains usagers de se mettre à l'abri, d'être dans un cadre sécurisant, notamment par rapport à la consommation. Et par ailleurs, la volonté qu'un acteur de terrain, réduction des risques, aurait de vouloir se dire, au fond, cette consommation est peut-être à réinterroger dans son sens. Mais alors comment, d'où ma question finalement que j'ai peut-être mal introduite, mais comment concilier ces deux logiques finalement? C'est d'être à l'écoute, d'aller vers, d'être clinicien qui reste au chevet d'eux, avec en même temps, comment concilier ça donc avec le besoin de certains usagers de malgré tout se mettre au vert, de se mettre à l'abri. Enfin voilà, c'est un petit peu le sens de ma question. Ouais, c'est des questions qui nous ont beaucoup posé problème et qui, je pense, posent encore problème à ce genre d'institution. Pour peut-être essayer de prendre ce problème par un bout, il y avait deux dispositifs qui existaient dans cette institution et que j'avais à cœur de soutenir. Il y avait un dispositif autour d'une prise en charge groupale et un dispositif d'entretien plutôt individuel. Donc déjà, ça crée deux espaces où les choses peuvent se dire d'une manière différente et on peut peut-être aller plus loin en préservant un peu le groupe. Et d'après ce que j'ai rencontré dans mon expérience, le dispositif de groupe permettait quand même de parler ce qui s'était passé pour un individu, pour une personne, de le mettre au sein du groupe et de finalement ensemble s'interroger sur ce que c'était. Même si effectivement certains voulaient s'en protéger, mais finalement au fond, qu'est-ce que c'est qu'une consommation, je sais pas, de 2 verres de vin pendant le week-end, qu'est-ce que ça veut dire, comment on le vit. Le fait d'être en groupe, ça permettait de mettre un peu plus de perspective et en même temps de conserver un cadre un peu plus favorable pour le reste de l'institution. Mais il fallait quand même, et ça c'était la nécessité que j'ai rencontrée, qu'il y ait un lieu pour en parler sans que ça mette, j'allais dire, à feu toute l'institution. La règle étant que, effectivement, ici c'est une résidence ou un hôpital où on fait l'expérience d'arrêter, ou en tout cas de diminuer. L'idée, ça reste quand même ça, diminuer sur un temps, ou d'arrêter sur un temps. Si ça n'est pas possible, on est bien obligé de faire aussi avec ce qui se manifeste. Et là, pour le coup, ça rentre dans ce cadre-là. Et le fait d'en parler, c'est aussi de dire, bah écoutez, ça m'a dépassé, ça m'a pris comme ça, c'est tout ce qu'on appelle autour des flashs, des envies qui finalement sont un peu compulsives et on passe à l'acte de cette manière-là. Bah, c'était l'occasion d'en parler pour bien montrer qu'il y avait quelque chose qui court-circuitait la pensée et que le fait peut-être de le mettre en mots, c'était déjà quelque chose qui permettait d'éviter ça à l'avenir, enfin, pour faire ça rapidement. Mais effectivement, c'est pas simple d'avoir ça et de proposer un petit peu ce cadre un peu branlant, mais en même temps, je vois pas comment on peut faire autrement. Alors après, certains vont vous taxer de... Vous faites un peu à la tête du client, celui-là tu l'aimes bien, tu as envie qu'il reste, celui-là tu n'as pas envie.
Effectivement, ça c'est des choses qui se jouent dans la relation et qui arrivent. Mais en même temps, si on le fait, je dirais bien, et qu'on le fait en équipe, avec quelque chose quand même d'assez raisonné dans la manière de décider, je crois quand même que c'est vraiment une opportunité pour qu'on puisse presque, c'est pas tordre le cou, mais quand même sortir de ces représentations qui parfois vont entraîner des reconsommations massives parce qu'effectivement on doit se tenir à l'abstinence. Et vous voyez que là aussi c'est notre discours de soignant qui est aussi important et qui peut provoquer des dégâts parce qu'on ne se serait pas tenu à la lettre à ce qu'ils m'ont dit et à la parole que je leur ai donnée. C'est pas facile de tenir parole, mais voilà, des fois on fait des lapsus, voilà, et c'est ça aussi le jeu, c'est ça aussi le jeu de l'inconscient. Donc l'idée c'est voilà, c'est peut-être d'avoir différents dispositifs pour que effectivement ça puisse se parler sans qu'effectivement ça explose dans toute la scène institutionnelle et que vous ne soyez pas débordés de partout parce que effectivement Pierre il a consommé, donc Paul il consomme aussi. Vous voyez que là ça n'a pas le même sens et que là pour le coup ça n'aboutira pas à la même, je ne sais pas si c'est une sanction, mais en tout cas à la même réponse de l'institution. Parce que l'intention n'est pas la même dans les deux cas, par exemple. Donc c'est un problème parce que ça nous demande de nous arrêter de manière très précise sur chaque situation, sur chaque consommation, et en même temps c'est la richesse de notre boulot, quoi, d'être vraiment là à côté de ce qui se passe et tout simplement d'essayer de mettre du sens. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai pensé. Alors après, soit on en reste là avec nos règles bien précises et du coup nos automatismes, il faut fonctionner un petit peu comme dans un fonctionnement addictif, soit effectivement on essaye de décaler des choses et on essaye de, autant qu'on puisse, il n'y a rien d'idéal, mais on essaye d'ouvrir un peu la porte sur ce domaine-là et sur ce qu'on peut en dire de plus que simplement nos règles qui sont un peu comme les lois au niveau de l'État et qui sont importantes mais qui parfois ne sont pas suffisantes, quoi. Voilà, j'ai pas vraiment de réponse, mais voilà.